Madame, Monsieur, bonjour. La tomate est de retour dans les marchés et dans les assiettes en quantité suffisante. Il y a quelques mois, ce fruit se faisait rare. Son prix n'était pas à la portée de toutes les bourses, mais aujourd'hui, le prix de la tomate est passé de 2500 francs CFA à 350 francs CFA. Le reportage de Grâce à Kando qui s'est rendu dans plusieurs marchés. Les mauvaises conditions climatiques étaient pointées du doigt lors de la dernière pénurie de tomates en Côte d'Ivoire. Une situation qui avait fait passer le prix du kilogramme de 500 francs CFA à plus de 2000 francs CFA. Mais depuis quelques semaines, les choses ont bien changé. La tomate est de retour sur les marchés avec une baisse sensible du prix du kilogramme. De 3000, c'est passé à 1500, à 1300. Maintenant, si c'est 350, vraiment, c'est bien. La tomate était tellement chère que je ne mettais plus la tomate dans ma sauce. Mais aujourd'hui, ça va. Voilà, une bout de tomate à 200. Maintenant, là, ça a diminué. Encore du prix même, là, je prépare beaucoup. Ça de 2 jours, 3 jours. Les commerçantes saisissent cette occasion pour faire de bonnes affaires. Un jour, je peux vendre 2 cartons, 3 cartons maintenant. Ça va maintenant. Bénéfice 2000, peut-être 2500. Je m'en sors. On peut gagner 6 000, tu vends 10 à 15 000. Si cette situation fait le bonheur de ces vendeuses, ce n'est pas le cas pour toutes les commerçantes de tomates. Tomates là sont sorties, il y en a même, mais les gens ne payent pas. On peut pouvoir déposer jusqu'à ça se gâte, on ne paye pas. Le retour de la tomate sur le marché se fait sentir à tous les niveaux. C'est le cas dans ce restaurant qui, pendant un moment, n'a pas servi de sauce tomate à sa clientèle. Dans le mois passé, il n'y avait pas de tomates sur le marché. Et les clients viennent demander sauce tomate. Il n'y a pas de sauce tomate. Il y a d'autres mecs qui se fâchent contre nous ici. Mais pour le moment, comme il y a un peu, ils sont contents. Autre personne à se réjouir du retour de la tomate dans les assiettes, les consommateurs de la tiéké, la semoule de manioc appelée aussi garba. Je suis venu au Garba donc pour pouvoir manger et j'ai constaté que maintenant qu'il y a beaucoup de tomates. Il y a quelque temps, on n'en trouvait même pas sur le marché. On mangeait sans la tomate. Maintenant, on en trouve, donc on a repris nos anciennes habitudes de manger la tomate avec le garba. La tomate, c'est un légume beaucoup consommé et très riche au niveau nutritionnel. On en trouve plusieurs variétés et sa culture se fait généralement dans les villes de l'intérieur. Ça vient de Boaké, Yamsokro, Bondoukou, Nguebonoa, tout ça. Présentement, on prend le kilo à 250, 300. Nous, on revend ici à 350. Avant, c'était cher, où on prenait au moins à 1800. On vendait au moins à 2000, autant de 2000. Selon les vendeuses et autres amateurs de tomates, une place de choix doit être accordée à sa culture en Côte d'Ivoire pour une présence plus régulière sur le marché d'un aliment qui, comme le montrent ces images, fait le bonheur de bien de consommateurs. Le taux des initiatives des femmes en matière de création est de 30%, un taux faible qui interpelle plus d'un. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises a donc décidé de sensibiliser les femmes sur l'intérêt pour elles de créer des entreprises. Cette fédération agit dans les 10 communes du district d'Abidjan pour commencer son action. Le reportage de Francis Boifo. La quarantaine est révolue, Blandine s'est lancée dans le levage de volailles il y a 10 ans. Comme beaucoup de femmes d'ailleurs, elle a été d'abord tentée par le commerce. Si tout le monde va au marché, qu'est-ce qu'on va prendre pour aller au marché? Donc moi j'ai choisi l'élevage. Le poulet peut aller au marché et les autres femmes vont vendre. Aujourd'hui, si tu as 2000 poulets, que c'est bien traité, tu as au moins 500 000, 600 000 par mois. Pour une femme, ce n'est pas petit. Activité génératrice de revenus, certes, mais le métier d'éleveur est difficile et nécessite organisation et disponibilité. Tout est calculé au niveau des poulettes. C'est une histoire de 4100 francs par sujet. Donc, quand tu fais ton programme en fonction de ça, si tu dois prendre 2000, tu dois multiplier 4100 francs par 2000. Donc, tu as déjà un budget pour ça. Mais quand on gaspille l'aliment comme ça te fait une pète. Et c'est ce qui fait que souvent on dit qu'il n'y a rien dans l'élevage, c'est comme ça. Si tu ne suis pas tout ça de près, tu vas toujours te plaindre. Il faut être organisé pour le faire. Courageuse et optimiste, Blandine Bla compte agrandir sa ferme et faire partir des grands opérateurs du secteur de la volaille. Cette femme est l'un des modèles que la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, FIPME, veut promouvoir. L'organisation encourage l'entrepreneuriat féminin à travers le renforcement de capacités. Concrètement, il nous est conseillé de pouvoir gérer une activité en tenant compte
de la réalité du terrain. Au niveau des finances, la gestion des factures, comment est-ce qu'il faut faire pour se faire un bénéfice, pour pouvoir payer le personnel qui est en place. Et puis demain aussi, pouvoir investir dans d'autres activités. Il faut savoir faire le bilan, il faut noter tout le temps ce qui rentre, même tes déplacements et tout. Il ne faut pas confondre l'argent de l'entreprise avec l'argent de ta poche. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises tiendra sa deuxième conférence annuelle du 27 au 29 septembre prochain à Abidjan. Une tribune au cours de laquelle les femmes entrepreneurs et celles désireuses de le devenir trouveront des solutions à leurs préoccupations. 723 nouveaux gendarmes ont pris fonction. Ils appartiennent à la 40e promotion d'officiers élèves de l'école de gendarmerie d'Abidjan où s'est déroulée la cérémonie de baptême et de prestation. Abou Sanogo nous explique comment s'est déroulée la cérémonie. En remettant le glaive, symbole de la gendarmerie nationale à leur cadet de la promotion maréchal des logis chef Kone Brahima, pour en assurer la garde le temps d'une année de formation, 723 officiers de la 40e promotion excellence et sous-officiers de première année de la promotion maréchal des logis chef Trobigoyi Honoré quittent les salles de cours pour exercer le métier des armes. En prêtant le serment d'allégeance à l'État, ils deviennent la probité du pauvre, la paix du riche, l'espoir du juste et l'effroi du méchant. Ils devront en outre assurer le maintien de l'ordre public, l'exécution des lois et la protection de chaque citoyen, des institutions de la République et ceux qui les incarnent. Ces nouveaux gendarmes ont choisi pour parrain Amadou Gon Coulibaly, ministre d'État, secrétaire général de la présidence, représenté par Mokta Touré. La notion de l'excellence renferme des vertus de qualité qui vont exiger de vous la protection dans l'exécution de toutes les missions qui vous seront confiées. Ne laissez aucune place à la paresse. Tels des travailleurs infatigables, veillez au respect strict des consignes de vos chefs. Soyez exigeants dans la qualité des résultats à obtenir. Le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï, représentant le président de la République, a invité ces nouveaux gendarmes à la loyauté et au respect des institutions de la République. Vous devez faire corps avec la population que vous êtes appelés à défendre par tout moyen et parfois au péril de votre vie. Soyez donc des chefs exemplaires, méritant l'estime de vos supérieurs, le respect de vos subalternes et surtout la confiance de la population. La partie attractive de la cérémonie a consisté à des démonstrations de maniement d'armes, d'exercices de démontage et de montage d'armes, de karaté marqué par la démonstration du colonel-major Apollo Alexandre Touré, directeur de l'école de gendarmerie d'Abidjan, et le parcours bleu. 103 personnes ont reçu des médailles dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite ivoirien des mains de la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Ces personnes ont été distinguées pour services rendus à la nation. Herman Nyamian était à la grande chancellerie, il s'agit plutôt de Herman Guivi. Ils auront travaillé pendant plusieurs années avec courage et abnégation sans jamais se détourner de la tâche, mettant toujours en avant leur amour pour leur pays, la Côte d'Ivoire. Le pays aujourd'hui leur exprime toute sa reconnaissance, des décorations qui ont valeur de symbole et qui viennent rendre à ces travailleurs infatigables la reconnaissance de la nation. Voici la substance du discours de la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, un discours marqué d'un brin d'émotion qui n'a pas laissé l'assistance indifférente. Il est triste de voir qu'un homme ou une femme de mérite soit admise à faire valoir ses droits à la retraite sans la moindre récompense nationale. Même si, à la vérité, aucune grande chancellerie au monde ne saurait apurer la liste des ayants droit à une médaille, la grande chancellerie de Côte d'Ivoire et les ordres ministériels à qui elle a légué une partie de ses pouvoirs sont à la tâche pour rattraper le maximum d'omissions et d'oubli. Ils sont comédiens, journalistes, fonctionnaires d'État, chefs d'entreprise, 3 vagues de récipiendaires, tous heureux de recevoir ces décorations. C'est une très grande fierté pour moi. Cela m'incite encore à encourager les plus jeunes à persévérer aussi dans le travail, à avoir cette chance de longévité dans le travail. On est même surpris de voir que l'État, malgré que nous sommes dans notre petit coin, puisse reconnaître tout ce que nous avons fait comme travail. C'est des choses, ça marque l'homme. Et Dieu merci, les nous décore. Ça veut dire que de la vie, quand tu fais un travail, il faut le faire bien.
Il y a longtemps, je rêve de ça. Je suis ivre de joie. Une joie qui se comprend aisément. Certains de leurs collègues travailleurs auraient certainement apprécié de recevoir ces distinctions, mais hélas, rappelées trop tôt. Célébration de l'excellence, véritable leçon pour les jeunes générations, ces médailles confirment que le travail bien accompli est toujours récompensé. Incendie de forêt en France et au Portugal. Près de 4000 hectares ont brûlé entre mercredi et jeudi dans les Bouches-du-Rhône en France, faisant 3 blessés, dont un grave. Le feu ne progresse désormais plus, mais les secours restent vigilants. Au Portugal, 3 morts, 2 blessés dans un état grave, plus de 170 blessés légers, 1 millier de personnes évacuées et près de 150 habitations détruites. Les flammes ont ravagé entre lundi et mercredi la capitale de l'île de Madère, Funchal. Hier matin, l'incendie dans cet archipel portugais très touristique situé à 500 km des côtes marocaines était sous contrôle selon les autorités locales, mais la population demeure méfiante après avoir connu une accalmie similaire mardi. Et puis sachez qu'un homme de 23 ans est soupçonné d'avoir provoqué le feu de manière intentionnelle. Il a été placé en garde à vue. 2 séries d'incendies meurtriers. Débutant au Portugal, plusieurs incendies attisés par des vents violents ont été également observés ce mercredi dans le Bouches-du-Rhône, au nord de Marseille, en France. Les dégâts sont énormes. Outre les 3300 hectares brûlés, on recense au moins 25 maisons et plusieurs entreprises détruites par les flammes. 3 blessés par brûlure, dont un grave dans la population en France. Et 3 morts, 2 blessés dans un état grave, plus de 170 blessés légers et près de 150 habitations détruites concernant le Portugal. 4 secteurs de Vitrolles en France, dont le vieux village, ont été évacués et 2 gymnases ont été mobilisés pour accueillir les habitants, a indiqué la mairie. Les 1200 pompiers mobilisés continuent néanmoins de recevoir des renforts d'autres régions afin d'empêcher le feu de s'étendre aux villes. Cependant, un homme d'une 50aine d'années se trouve actuellement en garde à vue dans les locaux de la sécurité départementale de Marseille. Il a été interpellé à proximité d'un départ de feu à Vitrolles. Bombe en Thaïlande a plutôt du sabotage local que du terrorisme international. C'est le constat fait après cette série d'explosions qui a frappé la Thaïlande hier soir et ce matin même. Au moins 4 personnes ont été tuées, des dizaines de personnes blessées selon un dernier bilan. Le chef de la junte militaire thaïlandaise au pouvoir depuis un coup d'État en 2014 a dénoncé une volonté de s'aimer le chaos dans une première réaction publique. Aucune revendication des attaques n'a encore été faite. JO 2016, Muriel Ayouré pourrait rentrer dans l'histoire en devenant la première femme à remporter une médaille olympique en Côte d'Ivoire. Spécialiste du 100 mètres et du 200 mètres, elle entre en lice aujourd'hui. Médaillée d'argent au championnat du monde, l'Ivoirienne n'a plus que jamais l'occasion d'offrir la seconde médaille olympique après celle de feu Gabriel Tiako en 1984. À plus d'une trentaine d'années passées, les Ivoiriens croisent leurs doigts pour vivre l'émotion d'une autre médaille. En natation au JO de Rio, sachez aussi que Thalita Teflan occupe la 27e place aux 800 mètres nage libre. C'est tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous.